Bonjour, je suis Eric Buist. Alors là, la dernière fois j'ai joué avec Botania un peu. Là j'aimerais ça pouvoir faire quelque chose de plus structuré avec les animaux. Parce que là j'ai quelques études à faire, ça marche plus ou moins. Là j'aimerais ça rendre ça plus systématique. Comment on va s'y prendre? On va... j'ai commencé par faire une structure comme ça. Il y a 4 enclos. C'est des enclos 5 par 5. C'est pas pour rien. Je commence à savoir un peu ce que je fais quand même. Alors, éventuellement, certains enclos vont être gazonnés. Pas tous. On verra pourquoi. Puis on va automatiser. Alors, la façon classique, c'est de dire, je vais prendre un enclos de cochon, je vais prendre un enclos de poule, je vais prendre un enclos de vache, je vais prendre un enclos de mouton. Je fais jamais les choses comme les autres, je ne vais pas faire ça comme ça. On va voir ce qu'on va faire. Là, ce que je vais faire, c'est, avant de déplacer les animaux, parce qu'il y a des animaux qui sont dangereux, ils peuvent m'attaquer, je vais installer les machines, puis je vais les tester. J'ai besoin de 4 machines différentes que je vais crafter. Je vais les faire ça d'être là. Je vais les installer, je vais les brancher. On verra bien ce qu'ils vont faire. S'ils coopèrent avec ce que je veux. J'ai trouvé une solution aussi pour les problèmes de points de recherche dans Thaumecraft. Autre qu'aller dans le Nether et scanner les oranodes. Prends une pile de bois. Pas n'importe quel bois va faire. Transforme ça en 4 piles de planches de bois. Une planche, 2 planches, 3 planches. Et j'essaie de retrouver la 4e pile. Voilà. Ça a l'air non. Je vais une pile de crafting table. On fait jamais ça. Mais on va voir pourquoi. Il y a un item Thaumecraft qui s'appelle la Deconstruction Table qui permet d'aller extraire des points de recherche à partir d'éléments. La table de crafting, ça extrait juste des aspects primaires. La table de crafting est faite de fabricaux, qui est un aspect genre tertiaire, peut-être même quaternaire, qui contient tous les... D'une façon ou d'une autre, ça va chercher tous les aspects primaires. Parce que le fabricot, je pense que c'est l'Humanus, puis d'autres affaires. L'Humanus, c'est déjà Ordo, plus un autre. Puis... Donc, juste avec ça, en mettant des crafting tables dans la Deconstruction Table, je suis capable d'aller chercher plein de points de recherche de différents aspects. Les 6 primaires. Et avec les 6 primaires, on peut composer tous les aspects secondaires. Bon, ça ne me dispense pas de scanner tous les systèmes que je pense à scanner puis que je craft. Parce que c'est quand même, ça donne quand même déjà des points plus facilement scanner les systèmes. À un moment donné, il n'y a plus d'items à scanner. Puis la seule solution, normalement, c'est de commencer à scanner les oranodes. Sauf que j'ai un accès plutôt restreint aux oranodes. En fait, même sur une map normale, j'ai du mal à les voir. Okay. Alors, je vais brûler cette pile de crafting table là. Je vais en brûler de temps en temps. Puis je vais continuer à essayer de débloquer le plus de recherche possible dans mon Tomonomicon à temps perdu. Là. Je vais m'amuser avec ça. Ah oui, pendant que j'y pense, ça c'est une découverte vraiment intéressante. Ça a été rajouté récemment dans le livre. C'est des... toutes les histoires d'Harvestcraft, de bouffe. On a un poêle qui contient... On peut mettre tous les systèmes le squelette, le bakeware, le pot, puis le saucepan. Dans le tool rack, on peut mettre les affaires aussi comme le juicer, on peut mettre récemment le mixing bowl, puis le mortar and pestle. Ça fait en sorte que quand on ici, tout ce qui est là, on peut le crafter parce que utilise le frigidaire comme un coffre. Là, j'ai pas mis grand chose dedans, mais je peux en mettre plus. Puis là, ce que ça veut dire, c'est que tout ce qui est dans le frigidaire, il va m'offrir, je peux les crafter. Mettons, je vais me crafter du stock. Et là, j'ai le pot dans mes affaires, puis j'ai de la viande. Je peux avoir du stock. Si je veux avoir un steak, je peux le faire cuire dans la fournaise. Je peux faire une salade. Salade, c'est juste de la laitue, le cutting... Oh, le cutting board n'est pas là. Le cutting board, on l'a. On va juste aller chercher dans le coffre Harvestcraft. On va essayer de le mettre sur le tool rack. Si je peux le retrouver. Ça, c'était une quête aussi qu'il fallait passer. Il fallait crafter tous ces systèmes-là. Cutting board là. En principe, je pourrais le mettre sur le tool rack.
Oui! Donc, si maintenant je clique sur la salade. Spring salad. Oui! Je peux avoir une salade, mais ça vaut rien, c'est light meal. Je vais la mettre dans le frigidaire. Je vais garder ça sur moi. Je peux continuer à manger des chicken pot pie. Mais je peux crafter des choses avec ça. J'ai complété la piscine en Prismarine, c'est vraiment malade. Alors pour ça, finalement, c'est parce que ma baguette magique, quand je faisais des right-click, elle allait swapper de la pierre un peu partout autour. Ça prenait des stacks et des stacks et des stacks. Fait que là, j'ai juste fait ça à main, une par une, avec la baguette magique. Puis j'ai utilisé une potion of water breathing, j'ai fait avec Botania pour aller le faire sous l'eau. On voit pas grand chose en fait sous l'eau, ça va même pas. Il reste peut-être des roches même en plus. Là. Mais grosso modo, c'est fait. Ah, il en reste même des roches. C'est même pas tout fait comme il faut. Ah ouais. Après, je retourne. Mais c'est déjà, au moins l'extérieur est déjà fait. Avec la water breathing, j'avais 8 minutes sous l'eau. Vraiment hallucinant. Bon, allons crafter nos petites machines. Qu'est-ce que finit la première machine? Un premier shear, un deuxième shear. Ah non, comment ça? Ah oui, il manque 2 feuilles de plastique. Même pas. Machine frame basic. J'espère que ça prend pas un autre genre de machine frame. Non, non. Plastic sheet, plastic pipe, machine frame. Tin gear. Stone, reception coil. À moins que ça se fait pas. Ah, ça se peut-tu? C'est pas les mêmes gears? Wow! Ah merde, j'ai fait plein de gears de même pour rien. Ouais. Faut que je fasse des gears Tinker Construct. Ah ouais, ah ben ça je vais faire. On va prendre des teints. Je pense que j'ai deux. Je vais me chercher une pile d'étain. N'importe quelle pile ici, là. Ouais, celle-là. Pile. Je vais essayer dans le smeltery ici, là. C'est un Gearcast qui est là-dedans. Oui, je vais juste être sûr parce que je ne prends pas le bois. C'est ça, c'est un Gearcast. Je vais activer la sortie. Je vais vérifier que l'autre sortie n'est pas activée. Et que j'ai bien fait de checker. Voilà ça. Là, je vais shooter ma pile d'étain là-dedans. Dans le hopper. Je vérifie que je mets plein d'étain pour pas le faire. Là, après un certain temps, je dirais après beaucoup de temps, on va voir au moins c'est un genre de 16 gears. Bon, j'ai récupéré des gears. Je devrais pouvoir crafter mon rancher. Ah, voilà! Rancher. Première de 4. Bon, je pense que je suis prêt pour la deuxième machine. Un grinder. Oui. On est à côté du rancher. Une pomme. 2 carottes. Je pense que j'ai pris des patates. Les carottes sont ici. Je les ai pas encore automatisées, ça. Faut que je mange un morceau là, parce que je mangerai pas la pomme, c'est pas assez nourrissant. Je vais reprendre le chicken pot pie. Là, je commence à avoir trop de stock. Là. Ouais, là, j'aurais pu retrouver mon affaire. Il faut que je mange un morceau que je... Et voilà, je vais juste crafter ça. Voilà. Ok, là j'en joue d'autres morceaux, la pomme en or, que j'ai pris soin de scanner pour ton craft. Il me rend juste les purple dyes. La troisième machine est prête. C'est un breeder. Il en reste qu'une. Courage, on va l'avoir. La quatrième machine est prête. Le chronotyper. Il me reste à les installer, les essayer, espérer que ça va faire ce que ça fait. Bon, on va commencer à installer ça. La première machine, je prends celle qui est dans mes mains, le breeder. Dans mon design, le breeder va exactement au centre de l'enclos de droite. Quand je dis exactement, il faut que ce soit exactement. 1, 2, 3, ici. Là, je suis pas sûr de mon coup par contre. Si je le mets là, ça va fonctionner. Non! Je
peux-tu après ça le revirer avec mon... c'est bien le breeder. Super important, les machines se ressemblent physiquement, fait que ça va être très difficile à débugger si jamais ça marche pas. Parce que j'ai pas mis la bonne machine. Ah oui, ça marchait. Ah fuck. Ça marchait. Je l'avais. C'est moi qui est paranoïaque. On recommence ça. Breeder. Ok. Ça sort. C'est par là que c'est supposé sortir. Première machine installée. Le breeder, qu'est-ce qu'il fait? Il va nourrir les animaux. Espérons-le dans une zone de 5 par 5. Après ça, l'autre machine dont j'ai besoin. Donc ici. Le grinder, c'est pas là que ça va. On va mettre le chronotyper. Le chronotyper, il va ici. Donc là, le breeder il va faire des bébés. Le chronotyper va permettre au bébé et juste au bébé de passer de l'autre côté. Comme ça. Il va falloir que je m'ouvre un passage parce que j'ai besoin d'avoir accès. On va le programmer Moving Babies. C'est exactement ce que je veux qu'il se passe. Je vais juste maintenant faire une petite chose. Petite ouverture. Parce qu'il faut que je passe du power là-dedans. Il faut que je sache où passer mon power. Ça c'est bon. Je vais faire la même chose ici. Sinon je verrai pas ce qui sort. La troisième machine que je vais installer, c'est le grinder. Ça, on l'a déjà vu fonctionner. Cette machine qui tue. Donc, quand les bébés sont adultes, on va les tuer. C'est cruel, mais c'est comme ça. Il n'est pas du bon bord, mais maintenant je sais que je peux le revirer. Fait que je m'en fous. Voilà, c'est fait. Les trois machines sont là. Le grinder, super important qu'il soit bien placé parce que je veux pas qu'il affecte les autres animaux. Juste ce qui est dans cet enclos-là. C'est pour ça que mon design est 5 par 5. Et la dernière machine, c'est le rancher qui permet de ramasser le lait et la laine. On va installer ça ici. Encore une fois, il faut le revirer. Et voilà. 4 machines sont installées physiquement. Il reste à leur donner du power. Bon, là, j'ai installé encore un bout d'infrastructure. J'avais oublié de mettre de place pour passer mon courant. On va installer notre panneau solaire. En espérant que ça va fournir. À date, c'est correct. Donc là, on va brancher notre grinder. Lui, il n'y a pas de problème de flexibilité. Ça va super bien. Il y a de la place en masse. Donc on va passer notre tuyau jusqu'ici. Je vais le descendre ici. Ouais, je pourrais descendre ça là. Ça touche au panneau solaire. Voilà. Ah, il y a un problème ici, c'est le... ça qui fait lumière. Voilà. Ça n'a pas marché. Qu'est-ce que cette affaire-là? Comment c'est que ça fait? C'est bizarrement weird ça. Ok, je l'ai pas fait comme il faut. Comme ça. Je peux enlever les deux affaires de trop. Puis remettre la lumière. Parce que ça peut toujours servir d'avoir... C'est toujours mieux d'en avoir plus que pas assez, c'est des lumières. Et ça fonctionne. Est-ce que lui a reçu du courant? Yes! Et voilà, un autre bout de câble de passé pour le chronotyper. Ça fonctionne, il a reçu du courant. Et malheureusement, il va manquer encore de fil. Il faut que j'aille chercher, je refasse d'autres. Mais, une question de temps, je vais me rendre à filer toutes mes machines avec ça. Au moins en électricité.
C'est le danger quand on fait des crafts de gros, en grand batch de même, de perdre le contrôle des ressources. J'ai oublié qu'il n'est pas infini. Quand il faut commencer à manquer de redstone ou de machin, ça va être long. Je sais pas dans ça. Ok, parce que j'ai pas racheté ma pile ici. Donc j'ai 25, 25, 25, plus 25. Voilà, tac. Il y a juste un câble orphelin ici que je vais essayer. C'est fait. Il faut dire qu'au pire aller, je pourrais booster ma production. Ça, je peux augmenter la vitesse des autosifters en haut. Je peux augmenter la vitesse des pulvériseurs. Mais c'est juste qu'il faut que j'aie la capacité pour la stocker après. C'est pas rien, c'est un bout de produire. Mais c'est après ça, si tu peux pas la stocker, ça sert à rien. Il manque ça juste pour quelques fils ici. Je fais leur fil. Voilà. Tac, tac, tac. Tac. Et voilà. Le breeder est relié. Il reste juste à relier le rancher. Bon, là, il faut commencer aussi à penser à ramasser les belles choses que ce système-là va produire. Vous voyez, bien simple pour l'instant avec des coffres séparés. Là. Donc, lui, le rancher, il a besoin d'un coffre. Ça va. Lui, là, ici, c'est un petit peu plus compliqué. Faudrait, dans ce cas-là, ici, il faudrait percer dans le centre. Pas pour le moment, c'est là qu'il va aller. Il manque encore un item pour celui-là. Ici, comme toujours, c'est un petit peu plus compliqué. Parce que là, ici, on peut collecter des items et des liquides. Alors, comment je vais faire pour collecter les items et des liquides? En fait, on va collecter les items, c'est facile. On met un coffre. Liquide, un petit peu moins. On va enlever ça. Je vais prendre un flux plated à la place. Donc, il va collecter les liquides et l'énergie dans le même tuyau. On avait utilisé ça dans le build Black Magic l'autre fois. C'est pas défendu que ça serve. Ça se connecte, c'est génial. Ça coûte cher. Si je peux en utiliser juste un, je vais utiliser juste un. Après ça, je vais me prendre des fluiducts. Puis je vais venir me plugger proche. Et stratégiquement pour pouvoir continuer à passer. Là. Ouais. Finalement, je ferais ça ici. Ici. Je pourrais aller l'installer. On va envoyer la MobSN dans un drum. On peut installer le drum dans le fond ici. Là. Pour essayer que ça ne prenne pas toute la place. Si je passe ici, il faudrait quasiment que je passe. Ouais, il faudrait que je le passe par en haut de même. Je suis pas à deux fluiducts près. Là. Puis, il faut que je me regarde si je tombe dans le trou d'essayer de placer un fluiduct. Ça serait con, ça là. Donc, ça serait terriblement choquant. Voilà. Là, je vais aller dormir, puis je vais continuer ça. Le coffre, il ouvre pas. Pas fort. Ah, ça veut dire que je peux pas mettre ça là. Là, il est collé ici. Je vais mettre une cobble, il faut voir ce qu'on va mettre. On va le déplacer de 1. J'espère que ça va marcher pareil. Je suis pas sûr, j'ai jamais essayé. Là, faut. Il manque un bout de terre et un upper arc. C'est dingue, juste avec les Daybloom puis les Hydrangeus, mon mana c'est presque rempli. C'est aux 3 quarts. Voilà, j'ai mon Grey. Mon Light Grey. Je vais commencer à domper ça là-dedans. Ça va me prendre une chaudière d'eau. Une chaudière ici. Si je peux la retrouver. J'ai pris la peine de vider un peu mon coffre pour avoir moins de misère à trouver mes affaires. Puis finalement, j'ai de misère qu'avant. Ok, c'est toi là. Bucket. Je vais me ramasser une graine si j'en ai besoin. Chaudière d'eau. Pitch ça là-dedans.
Bon, j'aurai besoin d'une redstone root ici. On va commencer à dropper des affaires avec la redstone root. Premier pétale. Un grey. Là, je peux domper des manas. Ici. On va donner une rune. Rune of Air. J'en avais crafté plusieurs l'autre fois. C'est pas super difficile à crafter. C'est un peu comme j'ai fait avec les Rune of Mana. C'est d'autres ingrédients. Puis là, en principe, si je suis chanceux puis j'ai bien fait ma job. Upper Hawk, yes! Bon, je suis presque prêt. Je vais l'installer. Ici même. Puis là, on va aller voir si ça fonctionne. Sinon, je suis pas sûr. Parce que là, le problème, c'est que mon coffre est pas adjacent. Donc, si je lance des affaires, n'importe quoi là-dedans, pas des affaires, je vais lancer des pierres. Avec Shift, faut pas que mon ring of magnetisation aille le chercher. Là, ça a pas l'air d'y aller. On va faire ouvrir un trou. C'est pas que je suis obligé d'aller dans le système. Ah, c'est ce que je craignais, ça fonctionne pas. Ils sont pas absorbés. Ah, ça c'est plate. Ça veut dire qu'il faudrait que je mette mon Upper Hawk en haut. Ça n'a pas de sens. Je veux pas ça, hein? Non. On va pas tenter ça autrement. On va essayer avec autre chose. On va se prendre notre Transfer Node. Le Botania, ça marche pas pour ce cas-là parce que je suis obligé de faire de quoi de pas beau. Je vais prendre un Transfer Node que je vais placer sur mon centre. Pas là que je le veux. Parfait. Puis dans le Transfer Node, je vais mettre un World Interaction Upgrade. Avec ça, si tout va bien et si je suis chanceux, je vais pouvoir recueillir des systèmes que je vais dropper là. Évidemment, c'est pas moi qui vais dropper des systèmes. Ça va être des poules. Comment ça? Ça marche pas. Ça, c'est pas supposé de pas marcher, là. Ok, ouais, s'il tombe ici, ça marche pas. Il faut qu'il tombe vraiment dessus. Tout, il rentre dedans. Ok, donc ça n'a pas la portée que je veux. Ok, donc ça, c'est pas bon pendant tout. Non. Bon, y a-tu moyen de bord? Il va falloir que je dise sur l'Upper Hawk. Je sais pas s'il y aurait moyen de le tweaker pour qu'il puisse m'aider. Ok, mon morceau de terre est disparu. Je vais démarcher ça. Je vais aller dormir encore. Puis après ça, je vais essayer de trouver une autre façon d'arranger ça. Bon, là, je suis en train d'essayer quelque chose d'autre. Ah, j'ai plus l'Upper Hawk. Je l'ai laissé là-bas. Ça va être un petit peu moins beau, mais ça va fonctionner. J'espère. J'espère que le Upper Hawk aura une portée suffisante. Parce que pour optimiser la portée, je devrais la mettre au centre. Mais ça m'obligerait à mettre mon coffre. On va avoir les splashes, ça va pas beau. Ça fait plus difficile d'aller chercher l'inventaire. Parce que là, je peux aller chercher de la je vais me mettre un accès à partir de la plateforme en bas. On va placer l'Upper Hawk. Là, on va commencer, on va le tester. Si je drop quelque chose ici, ça marche pas. Ici, ça marche pas. Ici, ça marche pas. Ici, non plus. Mais là. Ah, attends, ça a fonctionné. Oui, ça doute que ça a marché. Cool. Là, j'ai quelques pierres là-dedans. Je sais pas compter comment je l'ai lancé, mais j'en récupère. C'est bon. Ça devrait fonctionner. Yes. Ça veut dire que je peux fermer. Ah non, c'est vrai, je peux pas fermer l'enclos. Je suis pas prêt. Premier enclos est testé, moi.
Il va faire sa job. Être informaticien, ça rend paranoïaque. On a toujours envie de faire des backups. J'aimerais avoir une sauvegarde dans le Safarinet de chacune des créatures. Je vais me capturer une vache. Et voilà, c'est unique moi. Donc ça c'est une copie, c'est la copie d'une vache. Je vais essayer de me faire une copie des autres aussi. Ok, c'est dans l'autre enclos. J'ai-tu accès? Je peux grimper d'ici pour aller les voir. Sans me faire attaquer. Ce sera pas aussi facile que ça. Il va falloir approcher. C'est pas grave, tu vas manger des petites claques au pire. Ici ils peuvent pas là. Safarinet, Usable. Est-ce qu'il faut capturer le mouton? Oui, j'ai mon mouton. Voilà. Safarinet Reusable. Là, il faudrait que je capture un cochon. Là, le cochon, il est un petit peu loin. Là. Il faudra que je le pogne par ici. Pourquoi je peux pas? Je prends plus de risque. Ouais. Ah, il est pogné dans la clôture, mon petit cochon. Pourquoi je peux pas? Ça fait rien de plus à ok, machin là, je peux pas. Ok, c'est là, je vais dormir encore un coup, après ça, on va passer à la suite. Pourquoi j'ai besoin de 5? Un pour chacun de mes backups. Que je vais garder précieusement quelque part. Au cas où j'ai besoin de... Parce que j'ai un mob spawner, oui, on l'a pas. Donc, je peux respawner ces animaux-là au besoin. Donc ça, je les garde, je m'en sers même pas. C'est juste comme backup. Je vais les mettre ailleurs. Pour l'instant, je vais les stocker ici. Là. Ok, là j'ai une vache. J'ai un cochon. Il me manque les deux autres. Bon, finalement, je vais me servir de mon Safarinet pour le mouton parce que je n'ai pas d'autres. On va prendre. Sheep. Dans ce cas-là, lui, il devrait pas mourir. C'est juste pour tester. Donc, on va l'installer ici. Ah! Il m'attaque. Ça, c'est pas gentil. Est-ce que le Ranger a eu le temps de ramasser quelque chose de ça ou c'est pas du tout? Il n'y a rien qui s'est passé. Le mouton a juste pensé à aller m'attaquer. Bon, on va recommencer. On va recommencer ça mieux que ça. Comme ça devrait avoir plus de misère à aller m'attaquer. Il vient pareil. Hey, non, non, non! Ok, ça marche pas, non, non, non! Ok, je suis correct au niveau d'énergie, c'est bon, ça va. C'est correct, phew. Je l'ai capturé. Il s'est fait tondre, c'est déjà ça. On voit que son... Ah, il a perdu d'énergie. Ok, donc j'ai failli perdre ma sauvegarde, c'est vrai. Ouais. Mais... Hey, ça m'a fait perdre de l'énergie en tabarouette, cette affaire-là. Hein? Ah, tabarouette, j'étais où, là? Ok, j'étais rendu à l'autre place. Aïe, aïe, aïe. Ok, il fallait que finalement, il enjambe les clôtures. Ce qui est pas bien. Il faut quasiment que je double toutes mes clôtures. Mais ça fonctionne. Le Ranger a ramassé. Ok, donc là, je vais doubler toutes mes clôtures. Avec de la pierre. Je vais aller ranger ma sauvegarde de mouton. Aïe aïe. Ça sert de faire des tests. Mais étant donné que je double mes affaires, ça me cause un problème pour mon coffre. Le coffre il ouvre pas parce qu'il va y avoir une roche dessus, mais j'ai découvert qu'un Skystone Chest n'a pas cette limitation.
On va utiliser un Skystone Chest. La Planner Logistics. Faut juste vérifier par contre que ça causera pas de problème avec le hopper revenu dans le coffre. On va tester ça. Ah, il ouvre-tu? Oui! Ça fonctionne. Là, je vais domper des affaires, vérifier que le hopper réagit. Oui, ça réagit encore. Est-ce que ça va dans le coffre? C'est la question. Yes, 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 yes. Ça, j'aime ça quand ça fonctionne comme supposé.